Salam alaikum. Donc aujourd'hui, toujours dans la suite de la vidéo précédente, d'accord? De la vidéo précédente, on a vu ensemble comment on peut calculer, comment on a calculé le décapage, d'accord? Et aussi comment on a calculé la fouille en rigole. Et maintenant, on va continuer vers le poste suivant qui est le remblaiement. Donc juste un point, donc on a dit comment je peux connaître l'emplacement de remblaiement. Donc le remblaiement, il n'est pas schématisé sur la coupe, mais comment tu peux le savoir? C'est en fait le vide qui reste entre votre structure et votre terrain naturel, d'accord? Donc ici, je vais voir où est le vide qui reste. Donc je vois ici, il y a un vide ici, d'accord, à droite, et j'ai ici un autre vide, encore un autre ici. D'accord? Donc normalement, j'ai un remblai qui est autour de la construction, c'est-à-dire autour de mur, et j'ai un autre remblai normalement, peut-être, je ne sais pas, d'accord, mais le descriptif n'est pas très clair ici. D'accord? Mais normalement, j'aurai soit un rempli ici, soit un arrêtonnage ici. Donc, dans l'exercice, ils n'ont pas donné de détails si ici aussi j'ai des remblais, mais dans le travail demandé, ils ont demandé juste de calculer le remblai autour. D'accord? Autour. Donc, on peut voir ça dans le descriptif. Donc, ici, nous avons le remblaiement autour de la construction, ce qui fait on est demandé juste de calculer le remblai qui existe entre le mur. D'accord? Ici, qui existe ici, d'accord, mais ici on n'a pas de données si vraiment on a de remblais ici ou bien d'autres choses, d'accord. Donc on va calculer ce remblai là, donc ce remblai il est là, d'accord, donc il est là, d'accord, donc j'ai un remblai extérieur et j'ai un remblai intérieur. D'accord. Donc pour ce poste, la méthode qu'on a déjà utilisée pour l'exercice précédent, le pavillon, on a calculé chaque remblai à part. Euh, Pourquoi on était obligé de faire ça? Parce que on n'avait pas la symétrie entre le remblai intérieur et le remblai extérieur, chose qui est en fait vérifiée ici dans cette coupe et dans cet exercice, d'accord? Donc la vue en plan, c'est une vue en plan qui est une vue en plan simple. Nous avons une seule fouille qui commence à partir d'un point et qui ferme ou qui se termine dans le même point, ce qui fait c'est comme un périmètre, comment dirais-je, continu. Donc il n'y a pas d'intersection. En plus, dans la coupe, on voit ici que nous avons une symétrie par rapport à l'axe de symétrie de la fouille. C'est-à-dire l'axe de symétrie de fouille. Ici, si je trace l'axe de symétrie de fouille, je vais voir c'est comme, d'accord, c'est une symétrie. Donc c'est la même forme ici, exact, et c'est la même ici. Donc c'est comme l'exercice de mur de clôture qu'on a déjà vu, le mur de clôture qui a 15 mètres de longueur. Donc on a fait quoi? On a en fait doublé, on a fait deux fois la longueur, d'accord? Donc la même chose ici. Donc si vous avez, je dis deux conditions qu'il faut avoir. Si vous avez premièrement une symétrie entre le remblai intérieur et le remblai extérieur par rapport à l'axe de symétrie, يعني من ترسم l'axe de symétrie de la fouille, نقسم la fouille على النص تتبان لك le remblai intérieur il est identique au remblai extérieur, c'est la même largeur, la même hauteur. زائد plus. Vous voyez aussi que vous n'avez pas d'intersection. Vous n'avez pas d'intersection, il y a juste une seule fouille il fait maintenant un trajet, d'accord, et après il retourne au même point. Donc là, qu'il y a d'autres fouilles, on va voir maintenant l'exercice après l'exercice, que des fois on a des intersections de fouilles. Maintenant, tu connais donc une fouille maintenant غادي هكذا, d'accord, je sais pas, غادي هكذا, donc elle dit une fouille, d'accord, et après خارجه une autre fouille ici, d'accord, une autre fouille ici. Donc la vue en plan, c'est pas une vue en plan, c'est pas une vue en plan simple, d'accord. Je pense que c'est un mauvais exemple, d'accord. Maintenant, un exemple plus simple. شنو كنقصد بإن vue en plan continue, يعني ما فيهاش des intersections. يعني une seule fouille كتمشي كدور كدير اللي بغات, l'essentiel c'est qu'il retourne au même point, d'accord. المهم أنا عندي il retourne au même point. يعني l'axe de symétrie من يترسمو, d'accord, il se coupe pas. Il se coupe pas. C'est une seule ligne كتبقى غادي. Donc je ne, d'accord, je la trace même le point de départ et le point d'arrivée. D'autres axes ou d'autres vues en plan, par exemple, اللي كتكون عندي بحال le pavillon,
غير ماشي ضروري لو بافيون باسكو لو بافيون تما كان عندنا لا فوي صغيره ولا فوي كبيره بليتر تكون عندك لا ميم فوي يعني بجوجهم دو فوي بجوجهم عندهم لا ميم لارجور لا ميم اوتور غير عندك دي زانترسيكسيون يعني مثلا عندك ان فوي هكذا ليزا داكور il continue comme ça par exemple encore ici وعاد عندك ثاني une autre ici d'accord دونك هنا هذا سي با ان فيون يعني ملي غنبغي نرسم مثلا لاكس دو سيميتري ديال هاد لافيون بلان ديال هاد لا فوي غنبدا من النص كوم سا اي جو في الي ici ملي غنوقف هنا غادي نقول اسكو جو في تيرميني اون با ولا غادي نكمل ديريكتومون دونك هذه كتسمى ان انترسيكسيون d'accord هذه كتسمى une intersection غادي نشوفوا comment on peut la زعما l'étudier comment on peut la traiter c'est aussi عندها un astuce de calcul mais بالنسبه لنا حنا le mur périphérique brise ما فيش aucune intersection donc à chaque fois tu as une seule زعما un seul trajet ما عندكش double choix pour d'accord pour زعما pour زعما décider واش ندوز من هنا ولا هنا donc tu as une seule fouille. Oui, il change de trajet, oui, mais c'est toujours la même, c'est toujours le même trajet. Je donne toujours l'exemple les stagiaires d'Eoli. شنو الفرق ما بين une vue en plan اللي كتكون continue بحال le mur périphérique brise وشنو الفرق ملي كتكون عندي une intersection. C'est comme si par exemple انت شاد l'autoroute, d'accord? Donc tu es en train de مثلا tu voyages sur l'autoroute مثلا ياك l'autoroute مثلا مراكش أكادير. Écoute, l'autoroute, c'est pas une ligne. Elle a fait des virages à droite, à gauche ou à droite, d'accord? Mais le fait que quand tu tournes une autoroute à droite, ça fait que l'autoroute. Non, ما خرجتيش, راك toujours في l'autoroute. غير tu as fait, d'accord, tu as tourné à droite ou tu as tourné à gauche. Mais مثلا جيت par exemple في الخرجة ديال جودي اش قلنا حنا قلنا مراكش أكادير. مراكش أكادير شنو بيناتهم؟ جو سي با واش مراكش أكادير والله ما عرفت ناخذ كازا في مراكش سي ميو داكور مثلا اوتوروت مثلا كازا مراكش داكور دونك كاينه مثلا الخرجه للسطات دونك باغ اكزومبل انا جو سوي سور لوتوروت ديال كازا مراكش وفي واحد لو بوين بغيت نخرج للسطات دونك كون جو برون لا بروتيل ديال السطات هنا صافي راه جو في شونجي راه ما بقيتش غادي في لوتوروت ديال مراكش وليت خارج لوتوروت باغ اكزومبل السطات دونك هذه كتسمى ان انترسيكسيون يعني كتوصل لواحد لو بوين في لا فوي و tu dois décider واش tu dois passer par هاد vers هاد لا ديريكسيون ولا vers l'autre ديريكسيون اما الا راك toujours في la même droite غير tu tournes à droite ولا tu tournes à gauche راه toujours c'est la même trajectoire دونك انا هادشي اللي كنقصد ما بين ان في اون بلان زعما لو مو بالمات نسيت عليه داكور جو سي با شنو هو بالمات ملي كتكون une ligne comme ça qui continue. D'accord? Donc l'essentiel, c'est que c'est une seule droite, d'accord? C'est une seule droite qui continue, d'accord? Et il se referme toujours sur le même point. Mais là, l'axe de symétrie, tu dois décider, واش نكمل comme ça ou comme ça, c'est une intersection. D'accord? Donc dans quel cas j'ai le droit d'utiliser l'axe de symétrie de la fouille avec les deux axes de le remblai يعني هاد la formule دابا اللي غنكتبها هاد la formule اللي غنكتبها دابا. Donc, on a la condition numéro 1. Je n'ai la condition numéro 1. La condition numéro 1, c'est qu'on a la symétrie. Donc, il y a un point. Symétrie. Je n'ai symétrie. Yani, par rapport à l'axe de symétrie de la fouille, il y a l'axe de fouille. L'axe de la fouille, le rempli extérieur, est le même que le rempli intérieur. D'accord? Donc, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est il n'y a pas d'intersection. Pas d'intersection de fouille. Pas d'intersection de fouille. Donc, il a les deux conditions. D'accord? La formule c'est que la longueur de le rempli intérieur, d'accord, plus la longueur de le rempli extérieur, elle est égale à 2 fois la longueur de fouille. Après, la formule, elle est toujours vérifiée avec les deux conditions. Bien sûr, ما عنديش la symétrie ولا ما عنديش ولا عندي l'intersection هنا صافي. Je peux pas utiliser la formule. Bien sûr, on peut prouver on peut montrer la formule. Donc je peux la montrer, c'est très simple. D'accord? C'est très simple. نقدروا ناخذوا par exemple un rectangle parce que ملي كنقول ما عنديش intersection يعني n'importe quelle trajectoire ولا n'importe quel périmètre ممكن نرجعوه comme rectangle.
ou là comme carré. Donc je peux le faire, d'accord? Ce qui fait qu'il y a un carré bras extérieur ou un autre carré de la fouille ou un autre carré à l'intérieur, نسميه مثلا le rempli intérieur. Donc un matériel qui fait de la méthode ou من جات en fait de la formule اللي كنابليكيها هنايا. Donc il a خديت قلنا il ما عنديش intersection واش ممكن انني نعطي لاكس مثلا de la semelle نقدر نسموه بالحمر mieux نصايب ان اكس كوم سا يعني هذاك لاكس اللي اي اكس كيف ما كان هذا لاكس داير كيف ما كان غادي اش كيدير داكوغ l'essentiel je peux le rendre comme un truc comme ça je peux le rendre comme ça d'accord donc ce qui fait غادي ناخذ مثلا هكا ونحطو مثلا un carré غير pour simplifier je peux utiliser bien sûr le rectangle aussi c'est la même chose وغناخذ دابا ملي غنرسم الغومبلي اكستير هذا انتيريور لاكس دو سيميتري ديالو هو هذا اللي دايز من النص يقسمو واش كيبعد بنفس المسافه على لاكس دو سيميتري بارابور ليكستيريور وي لاحظتي راه خديتي هنا لاكس راه عندك توجور لا ميم ديستانس دونك عندك الغومبلي اكستيريور داير هكذا ياك وعندك الغومبلي انتيريور من الداخل جاي داكوغ من الداخل جاي كوم سا غير هي لا كونديسيون لي فيريفي فيكو ما عندكش انترسيكسيون فيكو عندك لا سيميتري يعني عندك هنايا ان ديستانس دي وعندك ثاني هنا ان ديستانس دي دونك لي دو لاكس ديال الغومبلي اكستيريور ولاكس ديال الغومبلي انتيريور غادي هكا زعما غادي il accompagne l'axe de fou داكوغ عندك توجور لا ميم ديستانس ما غاديش يبعدوا على هذيك لا فالور اللي هنا داكوغ دونك الا بغيت مثلا دابا شنو بغيت نحسب البيريمتر هذا ديال الغومبلي اكستيريور جو فو كالكولي هذا البيريمتر ديال الغومبلي اكستيريور مع لو غومبلي انتيريور فوالا ها هو بالزرق الغومبلي انتيريور ياك بغيت نيكسبريميه اون فونكسيون ديال لا لونغور ديال هذا لا لونغور دو فوي دونك انا غناخذ لا فوي مثلا فيها عندها لا كوت ا خديتو كاري بور سامبليفي داكوغ غناخذو ايكال ا دونك لا لونغور دو فوي شحال هي دونك بويسكو سي ان كاري سي 4 فوا ا الا مشيت نحسب لا لونغور ديال الغومبلي اكستيريور لا لونغور ديال الغومبلي اكستيريور بويسكو هو خارج على لاكس دو سيميتري د لا فوي بالدي من هنا والدي من هنا يعني لا كوت ديالو راه فيها ا بلس 2 دي يعني سي ان كاري غتولي هي 4 فوا ا بلس 2 دي متفقين داكوغ عندك الداخل فيه ا وعندك الغومبلي اكستيريور هنا خارج بالدي وهنا بالدي سكي في سي بلس 2 دي باش تبقى لا كوت ودابا الغومبلي اكستيريور الغومبلي انتيريور لا ميم شوز غير هو بلاص ما عندنا ا بلس 2 دي خصنا ندخلو بالدي من هنا ومن هنا سكي في عندنا ا موان 2 دي دونك غتولي ثاني البيريمتر 4 ا موان 2 دي دونك لاحظ معايا هاد لي دو فورمول الا جمعناهم الا درنا لا سوم داكوغ لا سوم دو تو سا اش تعطينا لا لونغور دو الغومبلي اكستيريور بلس لا لونغور دو الغومبلي انتيريور ايكال كوا لاحظ معايا égale à quoi? Égale à 4A plus 8D. ياك وهنا 4A moins 2D. Donc واحد ما يعني عندك 8D وهنا moins 8D سكي في غتمشي وغتبقى ليا 4A plus 4A اللي هي 8A. 8A ممكن نكتبها 2 fois 4A. 8A نقدر نكتبها 2 fois 4A. Et 4A c'est quoi? C'est la longueur de fouille. Donc c'est 2 fois la longueur de fouille. D'accord? Mais pour vérifier, pour avoir la condition, il faut avoir les deux conditions, la symétrie, ou une intersection, la longueur de fouille. L'autre méthode, les fouilles, les films des intersections, l'astuce de calcul. D'accord? Donc, Radingina, c'est pas la peine d'aller chercher la longueur de remblai intérieur avec le remblai extérieur, la longueur de remblai, la longueur de fouille. Donc, on dit un décapage, un de fouille, on rigole. Maintenant, un 3. D'accord? 1, 3, remblaiement. Donc, remblaiement. Il est demandé au mètre cube. D'accord? Là, le remblai, la section, il y a deux sections. D'accord? Bien sûr, je vais la longueur pour que le volume, mais c'est la surface. Donc, j'ai deux surfaces. Je vais de la surface et de la surface et d'accord? Donc, la surface est diligente autour de la semelle, on va remblai autour de la semelle. Ou le remblai léger qui est posé à la mur, on va remblai autour de mur. Donc, on a deux. On va le d'accord? Donc, on va dire 1, 3,
1 et on va mettre autour de semelle. Autour de semelle. Donc, j'ai deux surfaces. Fois la longueur de fouille, 32,20. La largeur, 5 cm. Donc 0,05. Donc, il y a des gens qui disent 5 cm, c'est 0,5. Donc 0,05 divisé par 100. La hauteur ici, donc j'ai combien ici? C'est la hauteur de la semelle qui est 0,35. D'accord? Et bien sûr, j'applique. Donc j'ai 32,2 fois 0,05 fois 0,35. Donc c'est égal à 1,125. Bien sûr, je vérifie toujours. 32,2 fois 0,05 fois 0,35. Oui, donc ça donne 1,127. 1,127, on a un peu plus, 1,127. C'est une quantité qui est réelle. Donc, on a la quantité. Faire un auxiliaire partiel au total. Donc, vu que tu as ici 3 chiffres, donc tu vas la mettre ici. Donc, j'ai 1,127. Et je passe au remblai suivant, qui voit le remblai autour de mur. Autour de mur. Donc, tu vois fait deux surfaces. Donc, 32,20. La largeur est là. J'ai combien ici? La largeur de là à là. Donc, j'ai 10 plus 15. Donc, ça fait 0,15. Ou la hauteur, bien sûr, le terrain naturel. Donc, on a la hauteur. Donc, on a le niveau. Donc, j'ai 1,30 et 0,66. 1,30 et 0,66. On dit la différence. Ma vie 1,30 moins le niveau terrain naturel, donc j'ai 0,64. D'accord? 0,64. Donc fois 2 fois 32,2 fois la largeur 0,15. Donc ça donne 6,182. C'est ça. 6,182. 6,182. Bien sûr, tu as en auxiliaire, donc 682. Donc, j'ai calculé les deux parties, d'accord? Donc, à les relations pour calculer la quantité des remblais. Donc, ça va être la somme des deux. Donc, 7 plus 2, ça donne 9. 2, 8, 10. 3, 7. Donc, c'est 7,309. Oui, d'accord? Et maintenant, bien sûr, on va passer aux terres à évacuer. Donc, c'est 1, 4. Terre à évacuer. Évacuer. Terre à évacuer, on a déjà expliqué que les terres à évacuer, c'est la somme de déblais moins la somme de remblais. D'accord? La somme de déblais moins la somme de remblais. Donc, j'ai oublié en fait la somme de la fouille. Donc, on a 32,2, la largeur 0,5 fois la hauteur 1,04. Oui, 1,04. Donc, on a trouvé 16,744. Donc, on a dit de la partie ici, d'accord? Et j'écris la fouille. Donc, on a 16, d'accord? 16, 744 moins le remblai. Donc, 7, 3, 0, 9. D'accord? Il y a d'autres fouilles, je peux les sommer aussi. Donc, ça, moins 7,309. Donc ça donne 9,435. Plus, bien sûr, plus 9, 435. On va dire partiel. Donc 9, 435. D'accord? 435. Donc c'est tout. Donc pour les bâtiments, c'est la partie terrassement, il y a la partie il fait beaucoup de calculs. D'accord? Mais pour la fondation, surtout le cas les vues en plan, ce sont des vues en plan, pas d'intersection avec une seule fouille. D'accord? Donc c'est très rapide. La fondation, on va la faire la main en un clin d'œil. D'accord? Rapidement. Allez, parce que qui a l'axe de symétrie de la fouille, on voit l'axe de symétrie de la semelle, béton propre, des murs et couchés.
Pourquoi? Parce que l'artisanat, il est centré. Le béton de propreté, il est centré dans la fouille, la semelle, il est centré. Mais quand la semelle n'est pas centrée, décalée à l'axe décalé à l'axe de symétrie de la fouille, non. Donc il faut recalculer l'axe de symétrie de fouille. D'accord? Donc radine d'héros, la fondation, donc 2. Donc fondation, donc on a déjà vu dans le travail demandé d'un mètre carré la dalle, où les autres postes sont en mètres cubes, donc je ne vais pas mettre une indemnité, on rentre directement la semelle, le béton de propreté. Donc on dit 2, 1, béton. Bon. Donc béton de propreté. Donc l'unité c'est le mètre cube, c'est pas toujours le cas. Donc des fois on demande aussi le béton de propreté au mètre carré, donc il faut se méfier. Donc j'ai le travail demandé pour vérifier est-ce que c'est demandé au mètre carré ou là en mètre cube. Donc la longueur, c'est la longueur de fouille. Donc on dit 0,1, 32,2. D'accord? La largeur, c'est la largeur de fouille, donc c'est 0,50. Pour la hauteur, c'est 5 cm et 0,05. Donc, le cas où, maintenant, si le béton de propreté est demandé au mètre carré, qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas en compte la hauteur, c'est tout. D'accord? Donc, tu prends la longueur fois la largeur. D'accord? Donc, j'applique, j'ai 32,2 fois 0,5 fois 0,05. Donc, j'ai 0,805. 0,805. غادي نحطوها partielle, d'accord, partielle, donc 0,805. Et je passe bien sûr à la semelle. Et on a toujours l'ordre, le maîtrise, il suit l'ordre de l'exécution, donc je sais très bien qu'après le béton de propreté, on va calculer la semelle. Donc j'ai 2 béton de semelle. Donc j'ai écrit les postes partiels en majuscules, je dois garder même écriture. Donc béton de semelle. Il vaut mieux écrire en majuscules, c'est plus clair. D'accord? Surtout pour les gens qui ont des écritures un peu. L'écriture n'est pas très claire, donc il vaut mieux travailler avec le majuscule. Donc pour la semelle, c'est la même chose. Donc on va toujours la même longueur, 32,2. La largeur, on a un rétrécissement de la largeur. Donc on a 5 cm des deux côtés, ce qui fait 50. Donc nous avons 0,40. Et la hauteur, c'est 0,35. Et bien sûr, j'applique 32,2 fois 0,4 fois 0,35. Oui. Donc ça donne 4,508. 4,508. Ici aussi 4,508. D'accord? Donc après le béton, on a le mur. Donc 2, 3, on maçonnerie. Mur. En maçonnerie. D'accord? Donc un seul mur. Donc, toujours la même longueur. La largeur c'est 0,20 le mur. Pour la hauteur, voilà, et les côtés ici, vous avez 1,05 m. 1,05 m. Donc 1,05. D'accord? Et j'applique. Donc comme on a dit, la fondation c'est très simple. Le type d'exercice, d'accord? Toujours la fondation, c'est juste le temps de rédiger tout ça, ça fait. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc ça donne 6,762. 6,762. 6,762. D'accord? Donc c'est ça. Donc pour le mur en maçonnerie, c'est ça. Donc il me reste encore le chaînage et la dalle. Donc on va la faire encore dans une autre partie, partie 3. Le temps que j'efface le tableau et que je refais. D'accord? Je rédige mieux la partie qui reste. D'accord? Donc à la vidéo suivante, à la troisième partie de la vidéo.